Je veux travailler avec un influenceur. Cette phrase est un très beau projet, un très beau point de départ, mais ce n'est pas comme ça que démarre une campagne de marketing d'influence. Il y a des étapes bien plus importantes avant de décider de travailler avec un créateur de contenu. Si vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les étapes indispensables pour mener à bien une campagne d'influence marketing. Pour répondre à cette problématique, nous avons invité Mourad, responsable du bureau parisien d'Ivimov. Bonsoir. Salut les gars. C'est Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? Moi, je suis responsable du bureau parisien d'Ivimove. C'est un gros réseau d'agences européens qui fait partie du groupe RTL. Donc, on est implanté de l'Italie à la Norvège, en passant par la Hollande et la Pologne. On représente d'essence des influenceurs. On est un network, un MCN, comme d'autres acteurs en France. Et à côté, on a développé plein d'autres services sur de la production pour du brand content, sur la création. On a des planeurs strat spécialisés dans le secteur de l'influence marketing. Et donc, tout ça, ça nourrit des réflexions avec les marques. Ça ressemble à un mix entre une agence créa, une agence média qui va fournir du placement média, sauf que nous, on a une portée organique avec les influenceurs avec lesquels on travaille. On ne va pas acheter du média. Et l'accès aux influenceurs de toute l'Europe. On a vécu l'époque du Skyblog, on a vécu les blogs, on a vécu Dailymotion, Facebook, MySpace. À chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, il y a des nouveaux codes. Donc, combien d'étapes? Pas beaucoup, parce que c'est un secteur récent et souvent, quand on bosse avec nos clients, c'est pour aller vite. On veut aller très vite, et on est dans ce truc de génération d'instantanéité. On veut que ça aille très vite. Ça commence par une problématique d'un client. La demande, c'est pas je veux telle ou telle personne, mais aidez-moi à résoudre ce problème-là. Je veux me rajeunir, je veux me digitaliser, je veux expérimenter une nouvelle plateforme, je veux parler à un nouveau public. Donc la première étape, c'est ce brief-là. Ensuite, nous, on y répond avec une recommandation. En vrai, si je compte les slides, il y a plus de slides de stratégie, de réflexion, de créativité et d'insight qui vont aller chercher le consommateur de cette marque-là. Et à la fin, on finit par les influenceurs qui pourraient porter ce projet. Quand je parle avec mes clients, je leur dis, si tu as de l'argent et nous, on a une bonne idée, tous les influenceurs de France, voire du monde entier, voudront travailler avec toi, peu importe là où ils sont, signés en exclu ou pas. Ils seront contents éditorialement de faire partie d'un projet riche et tout travail mérite salaire et ils seront rémunérés pour. Donc, les étapes, c'est un brief, une réponse. Une fois que la réponse est claire, là, on va rentrer en conversation avec des influenceurs pour co-créer avec eux, en tout cas faire en sorte qu'ils s'approprient ce que nous, on veut faire. Ce que nous, on veut faire en tant qu'intermédiaire entre une marque et un influenceur. L'étape la plus importante pour moi, c'est la première, c'est celle qui va nécessiter à ce que l'entité avec qui on bosse en face, la marque, peu importe, si c'est une ONG, une marque de grande distribution, peu importe, c'est une marque. C'est un travail de prise de recul pour construire un brief. Et souvent, il y a des clients, comme je vous l'ai raconté, je veux juste tel influenceur et je crois que ça va faire quelque chose pour moi. Non, peut-être pas, peut-être, mais parfois non. Donc, c'est cette étape particulière qui n'est pas un travail de notre part, mais plus un travail du client avec qui on va bosser, de prise de recul sur voilà, comment tu vas approcher le sujet, prendre du recul sur toi, ce dont tu as vraiment besoin et comment tu veux nourrir ta marque, comment tu veux créer ou comment tu veux construire. Est-ce que c'est de la notoriété dont tu as besoin et là, peut-être, on va partir sur un coup créatif ou est-ce que tu as un vrai problème de fond et que tu veux construire et peut-être que ce n'est pas l'influence la bonne solution. En tout cas, sur ce boulot-là, quand je bosse avec des clients, ouais, ça arrive qu'ils m'envoient juste un mail, je veux faire ça, prenons le temps, construisons. On a même des templates de briefs qu'on envoie aux clients pour un peu les orienter, parce que comme c'est nouveau, ils ne savent pas comment rédiger le truc. J'ai eu un appel d'offres il n'y a pas longtemps, là, pendant le confinement. Je suis content, je l'ai gagné pendant le confinement en plus. Donc, mais ouais, c'était un truc, c'était juste une phrase. C'était juste une phrase. Donc, il y a tout un travail de pédagogie pour construire le brief du client. Ça, c'est l'étape primordiale, parce que sinon, c'est déterminant sur la suite. Ou sinon, on répondra à côté de la plaque et on perdra.
La différence entre une campagne de pub classique, comme j'ai pu faire dans le passé avec Fred et Farid, avec mes clients, où on faisait des films télé ou des campagnes d'affichage, et les campagnes d'influence, il y en a deux majoritaires. La première, c'est que c'est des humains avec qui on bosse. Quand on fait de l'influence, pour un client, parfois c'est un truc qui est compliqué à se rendre compte, mais c'est que c'est des humains. C'est sûr, c'est des prestataires de services, hein, c'est des professionnels, mais c'est des humains avant tout. Donc dans le dialogue, dans la façon dont on bosse, il y a ce truc d'humanité, de proximité qu'ils veulent avoir avec leurs consommateurs. Souvent, il y a des marques qui viennent vous voir, qui viennent nous voir et qui nous disent ouais, j'arrive plus à parler à mon public. Et effectivement, devant la télé, on est passif. T'es une entité, t'es une corporation, t'es pas une personne. Là où à côté, les influenceurs ont un vrai impact parce qu'ils ont un parler, ils ont une approche qui est différente. Mais quand ils veulent faire une campagne d'influence, ils oublient ce truc-là. C'était la proximité que tu cherchais avec les abonnés de l'influenceur, qui sont tes consommateurs potentiels. Commençons par la proximité avec l'influenceur. Donc, on essaye à chaque fois de monter des trucs où on travaille tous ensemble, l'influenceur, nous et la marque, et on essaye de construire. Donc, le premier aspect, c'est l'humain. L'aspect humain qui rentre en considération avec le bon et les mauvais côtés. Hein. Il y a des influenceurs qui sont des divas, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément très professionnels et qu'on accompagne. Donc à chaque fois, c'est un challenge. La deuxième, c'est que les formats sont complètement différents. J'ai quitté en tout cas pour l'instant le milieu de la publicité classique parce qu'à la fin, c'était un 30 secondes. C'était un 45 secondes pour se faire un kiff ou un 15 secondes pour faire un tag. Le format, c'était le même. Et quoi qu'on y mette à l'intérieur, les canaux étaient fixés, c'était toujours le même process. On livrait le film à la RPP, puis après on le diffusait aux régies qui diffusaient en télé. L'influence est complètement différent. Quand je vous ai dit, on a fait des événements avec TikTok, on a fait parfois juste des simples placements de produits, on a fait des campagnes long-termistes, des gros programmes lourds, on a fait des one-shots ultra créatifs. À chaque fois, la forme diffère. Là, je bosse sur des appels d'offres. C'est de l'événementiel qui va mêler du digital avec des influenceurs. Il y en a d'autres, c'est des campagnes 100% digitales où on va construire des marques sur TikTok. Hein. On monte des brand channels, comme on les appelle, des chaînes de marques sur ce réseau TikTok qu'on connaît depuis 2 ans et avec qui on bosse très bien, donc on a cette expertise. Les formats sont complètement différents, c'est super hybride. Ce qui est perturbant pour plein de clients. Plein de clients me disent, je ne comprends pas combien ça coûte. Attends, il n'y a pas une grille tarifaire. Il y a des agences médias avec qui j'ai bossé, ils me disent, bah, pourtant, moi, c'est clair, la première page, la couve, le billboard. Effectivement, ce marché, il n'y a pas de grille tarifaire parce qu'il y a plein d'identités différentes, il y a plein d'influenceurs différents sur plein de plateformes différentes. Chaque brief est différent. Chaque brief que je reçois ou que je prospecte, beaucoup, est différent parce que les enjeux des marques sont différents, les industries sont différentes. Il y en a certains qui sont super qualifiés. Il y a des entités comme L'Oréal qui ont déjà des services dédiés, qui s'y connaissent, qui ont déjà monté une tribu d'influenceurs. Et donc, ils ont moins besoin de l'expertise d'une boîte qui connaît des influenceurs, mais plus un accompagnement sur de la prod ou sur du long terme, de la réflexion sur du long terme. Il y en a d'autres, par contre, ils n'y connaissent rien du tout. Ils veulent tenter. Et donc, ça demande un gros travail de pédagogie. Donc, par là, à chaque fois, c'est différent. C'est ce qui me plaît en fait dans ce secteur-là et ce qui fait que je continue à bosser là-dessus, c'est qu'à chaque fois, c'est super challengeant. Ça n'est donc pas possible de commencer une campagne de marketing d'influence en disant je veux travailler avec un influenceur. Il y a des étapes en amont et des étapes bien plus importantes à prendre en compte. Comme vous l'a dit Mourad, ces étapes se composent en 3 parties. La première, c'est le brief, pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment réaliser avec cette campagne. La seconde, c'est les recommandations que vont me faire soit le consultant, soit l'agence avec laquelle je travaille. Et en dernier, vient le choix des influenceurs pour ensuite lancer la campagne de marketing d'influence. Lorsqu'une campagne d'influence marketing est terminée, il reste encore quelques étapes clés à ne pas négliger. On vous en dira plus dans un prochain épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt et au prochain épisode. Salut!